Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Le Premier ministre a présidé aujourd'hui une cérémonie d'inauguration du garage de la base 2 de l'Office de la voirie de Djibouti. Et succession de Theresa May Johnson conforte son avance. Merci à vous de nous rejoindre. Une cérémonie inaugurale d'un haut lieu abritant le parc de matériel roulant de l'Office de la voirie de Djibouti a eu lieu ce mercredi sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Cet événement a réuni donc un parterre de personnalités dans les membres du gouvernement, les hauts cadres de l'administration, des autorités civiles et militaires ainsi que les ambassadeurs de France et du Japon et un nombre important de représentants d'organismes de coopération. Le site inauguré préalablement réhabilité abrite en son sein un vaste garage doublé d'un parc de matériel roulant situé sur la base 2 de l'OVD, le grand projet de gestion des déchets solides et financé par l'Agence française de développement à hauteur de 6 millions d'euros, soit 1,2 milliard de nos francs. À son arrivée, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a été accueilli par le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, et le directeur général de l'Office de la voirie de Djibouti, Sharmake Youssouf Moussa, et a aussitôt dévoilé la plaque inaugurale. Le Premier ministre ainsi que les membres du gouvernement, en compagnie notamment de l'ambassadeur de France, ont fait un tour des différents stands et ont été exposés, notamment le parc de moto-charrettes servant à la pré-collecte des déchets, notamment dans les zones inaccessibles aux camions. Le Premier ministre et sa suite ont ensuite inspecté la panoplie d'outillage servant au traitement des déchets avec à chaque étape les explications du directeur général de l'Office de la voirie de Djibouti, Sharmake Moussa Youssouf. Et pour la mise en œuvre de ce vaste projet, M. Sharmake a expliqué que l'ancien site a été d'abord totalement rénové, bitumé avec la construction d'un nouveau garage pour le matériel roulant de l'OVD. Cela a nécessité l'acquisition de nouveaux matériels, comme ont expliqué le chef de projet Samatar et l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou. L'Agence française de développement finance le projet de gestion des déchets solides à Balbala pour une enveloppe de 6 millions d'euros. Le projet dont la clôture opérationnelle et financière est prévue pour le 30 juin 2019. Ce projet dont l'objectif principal est d'améliorer durablement la prise en charge des déchets solides de la ville de Djibouti, notamment sur la commune de Balbala, a mené des activités inédites et particulièrement positives à la République de Djibouti, dont la réhabilitation de la base 2 de l'Office de la voirie de Djibouti, dont la réalisation de 7 premiers points de regroupement des déchets solides à Balbala, la clarification de la gestion des filières de précollecte, notamment la création d'une association de précollecteurs permettant une reconnaissance de ces métiers qui a été jusqu'alors totalement informel. Acquisition de 20 tricycles en faveur des précollecteurs. La signature d'une convention d'affermage entre l'OVD et l'association des précollecteurs. L'équipement de protection individuelle et des équipements motorisés de précollecte. Ce programme était particulièrement ambitieux puisqu'il s'inscrivait dans une démarche pilote et expérimentale. Il a permis d'associer d'autres acteurs. Ainsi, par exemple, les travaux préparatoires de terrassement ont été réalisés grâce aux moyens techniques des forces françaises stationnées à Djibouti. Cette inauguration est donc le résultat de longues années de travail, d'échanges, de rectification, d'apprentissage et de développement engagés par toutes les parties et porté à bras-le-corps par l'AFD en appui aux équipes de l'ADDS et de l'OVD. Un réel esprit d'équipe s'est développé et nous permet aujourd'hui d'être là pour fêter cette réussite.
Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, a tenu à mettre l'accent sur l'intérêt majeur que revêt la propreté environnementale dans un contexte de développement. Le ministre a surtout insisté sur la responsabilité individuelle et collective des citoyens pour faire traduire dans les faits le slogan tant aimé Djibouti, ville propre. On l'écoute. Comme vous le savez, la mission de l'OVD est le ramassage des ordures ménagères et sa destruction. Le ministère de l'Intérieur et l'OVD en particulier ont fait du ramassage des ordures ménagères leur cheval de bataille. Et surtout pour une maîtrise de la Djibouti, ville propre, qui est l'objectif principal de l'OVD. Pour y arriver, aujourd'hui, comme par le passé, la coopération des pays amis comme la France, le Japon et les organisations comme l'Union européenne ont toujours répondu présents pour nous accompagner dans cet objectif de Djibouti ville propre. Ainsi, ils nous ont fourni une assistance technique et du matériel. Mais je tiens d'abord à les remercier tout sincèrement pour toute cette coopération et toute cette aide et tous ces dons. De son côté, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a également exhorté l'ensemble des acteurs à poursuivre les efforts. Il a souligné que le défi majeur que représente la gestion efficace et la maîtrise de la problématique des déchets dans les grands centres urbains, tout en encourageant les partenaires au développement à soutenir notre pays en ce sens. On l'écoute. On va lancer l'important défi Djibouti, ville propre. L'objectif final sera d'en améliorer la situation sanitaire. Ce projet de gestion des déchets solides s'inscrit donc parfaitement dans la problématique qui va être engagée dans l'ensemble de la capitale. Le projet d'aujourd'hui va permettre de réduire d'une part aussi la pauvreté, une amélioration des conditions environnementales, socio-économiques et sanitaires. En effet, avec l'objectif principal de l'amélioration du service public de collecte des déchets, il existe un objectif secondaire, celui de la création d'emplois formels, permanents, les collecteurs d'ordures. Cette collecte des déchets solides a pu voir le jour grâce aux efforts du gouvernement qui a renforcé les capacités organisationnelles de l'OVD en charge de la gestion de ces déchets, qui dispose des camions de ramassage d'ordures et qui gère le centre technique d'enfouissement de Douda. La France, aujourd'hui, avec l'AFD, a financé le projet dont il inaugure les réalisations aujourd'hui. La réalisation des premiers points de regroupement des déchets à la place des dépôts sauvages et la clarification du cadre de gestion de la filière des pré-collectes avec la création d'associations formelles de ce métier donne à l'avenir la possibilité de répliquer à grande échelle ce qui est fait dès à présent. Cette réalisation est le résultat d'un partenariat exemplaire, d'une part entre l'AFD, l'ADDS, le maître d'ouvrage délégué, l'OVD, acteur principal majeur, et les bénéficiaires qui sont les populations des communes de Balbala et de Boulos qui deviennent désormais gestionnaires urbains. Et par la suite, la délégation, avec à sa tête le ministre de l'Intérieur, s'est rendue sur l'un de la dizaine de sites de regroupement des déchets construits à cet effet.
Le ministre de l'Intérieur a inauguré donc ce site en compagnie du ministre des Finances, du directeur de l'AFD, l'Agence française de développement à Djibouti, et le directeur général de l'EVD, Sharmake Youssouf. Ces sites de regroupement donc des déchets où sont alimentés donc par les motos-charrettes qui collectent les déchets dans les zones inaccessibles aux camions et les déversent sur des grandes bennes installées à cet effet. Une dizaine de ces sites ont été construits à travers la commune de Balbala pour réduire l'installation sauvage de bennes à travers la commune et rationaliser ainsi les moyens, mais aussi associer la population à ce projet à travers l'association Nadif qui participe à la mise en œuvre du projet pilote. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a effectué ce mercredi une visite de travail avec le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, à l'état-major général des forces armées. Cette visite fait suite donc à sa première visite de prise de contact avec le haut commandement militaire suite à sa récente nomination au poste de ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement lundi 27 mai dernier. À son arrivée, Hassan Omar Mohamed Burhan a été accueilli à l'esplanade de l'état-major général des armées par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, en présence du haut commandement militaire, puis ensemble avec le chef d'état-major général des armées, le ministre de la Défense, Hassan Omar, a assisté au piquet d'honneur dressé en son honneur, puis le ministre de la Défense a donc eu un entretien en comité restreint avec le général d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major de la Défense, le général Tahir Ali Mohamed, et le conseiller du chef d'état-major, le général Hassan Ali Kamil. L'objet de la discussion a été axé en premier lieu sur les préparatifs des festivités du 42e anniversaire de l'indépendance de notre pays, ainsi que d'autres points relatifs à la sécurité essentiels en ce genre de circonstances. À l'avènement de la fête nationale du pays, l'ensemble des forces de défense et de sécurité du pays sont mobilisées nuit et jour pour se préparer à la grande parade militaire. Il est à noter également donc cette année, à titre exceptionnel, des délégations militaires officielles de haut niveau des pays amis prendront part à la célébration de notre fête nationale. Et dans la même journée, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed Burhan, a poursuivi sa tournée de prise de contact avec les différentes institutions sous son tutelle. Cette fois-ci, le ministre de la Défense s'est rendu ce matin à l'état-major de la gendarmerie nationale. Dès son arrivée, le ministre a été accueilli par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden. Ensuite, le ministre a passé en revue le piquet d'honneur. Et donc le ministre a salué d'emblée donc les différents officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale. Et avant d'entamer sa visite, le ministre a eu un bref entretien avec le colonel Zakaria Hassan Aden où il a signé le livre d'or de la gendarmerie nationale. Les commandants des groupements spécialisés et judiciaires et le directeur des services techniques administratifs et financiers ont successivement présenté sur PowerPoint leur unité respective à la salle de réunion de l'état-major. Dans leur présentation, ces officiers supérieurs ont évoqué les perspectives et les difficultés auxquelles font face leurs unités dans l'accomplissement quotidien de leur mission régalienne. À l'issue de ces présentations pour lesquelles le ministre de la Défense a accordé toute son attention, les visites ont débuté.
Ces visites donc ont porté sur la section de recherche et de documentation où le ministre a pu visiter le fichier pénal où sont stockés plusieurs milliers de fichiers des cas dactylaires, le fichier automatisé constituant la base de données de milliers d'empreintes digitales de délinquants répertoriées suite aux affaires judiciaires et enfin la brigade d'identification criminelle où a été exposé les moyens spécifiques d'identification judiciaire. Poursuivant sa visite, le ministre a visité également le centre opérationnel de la gendarmerie où il a pu constater le travail des opératrices postées derrière une dizaine d'écrans et coordonnant les actions et l'intervention des unités de terrain. À la fin de la visite, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a pris la parole pour remercier vivement le ministre pour sa visite et lui a remis un présent portant l'emblème de la gendarmerie nationale. Et à son tour, le ministre de la Défense a remercié le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, pour l'accueil qui lui a été réservé et la visite des différentes structures. Il s'est également dit prêt à soutenir toutes les actions de la gendarmerie nationale. La visite s'est clôturée par les échanges des cadeaux et suivi par la traditionnelle photo de famille. Également dans l'actualité, la salle de conférence du secrétariat d'État à la décentralisation a abrité aujourd'hui une réunion technique de travail entre ce département et le ministère du Budget dont l'ouverture a été coprésidée par les titulaires de ces deux portefeuilles, respectivement Hamadou Mohamed Aramis et Abdul Karim Adencher. À cette occasion, dans une brève allocution, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a tout d'abord remercié son collègue du budget d'avoir proposé l'organisation de cette réunion. Il a rappelé que ce dernier connaît bien le département de la décentralisation pour y avoir collaboré dans le cadre du programme du mécanisme d'évaluation par les pairs, plus connu sous son acronyme de MAEP. Il a ajouté que l'équipe du ministère du budget accompagnant le ministre et celle ayant déjà travaillé avec le ministère de la décentralisation dans le cadre de la fiscalité locale et de l'élaboration du code des collectivités territoriales, entre autres. Sous la présidence du député Abdelrahman Awale Yassine, la commission des affaires étrangères s'est réunie donc lundi dernier dans la salle de commission de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour de cette séance a porté sur l'examen d'un projet de loi, à savoir le projet de loi portant ratification de l'accord intergouvernemental du projet de pipeline de gaz naturel. Pour le projet donc de loi initial, le gouvernement a été représenté par Younis Ali Guedi, ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles. Les représentants de l'exécutif ont expliqué que Djibouti et l'Éthiopie ont signé le 15 février dernier à Addis Abeba l'accord intergouvernemental relatif à la construction et à l'exploitation du pipeline gazier transfrontalier djibouto-éthiopien. Enfin, la primauté de l'intérêt commun étant indiscutable, les représentants de la nation ont exigé à ce que les mesures environnementales soient respectées, environnementales et sécuritaires, indispensables pendant et après la construction. Et au terme des travaux, donc, les commissaires ont adopté les 3 projets de loi pour leur transmission en séance publique. La Fédération djiboutienne de tennis de table a organisé lundi également au stade Goulet, dans la salle polyvalente, la 12e édition de la Coupe de Djibouti à la cérémonie de clôture des activités de la saison 2018-2019. Couronné par un match passionnant, plein de suspense dans ces jeux et qui ont révélé le niveau technique et les performances des sportifs djiboutiens, les jeunes pondistes Diama Ahmed, Houd Abdurrahman et Abdou Shakour Ibrahim se sont adjugés dans l'ordre les 3 marches du podium. Et dans le cadre de la coopération bilatérale entre Djibouti et le Japon, et au terme des travaux en tant que volontaire d'aide technique, assistance et formation au profit des animateurs des centres de développement communautaire, l'honorable Endo Hyuk-Kyu a présenté le bilan de ces activités formatrices 2018-2019 sur plusieurs volets dans plusieurs CDC de la capitale depuis sa désignation par la JICA, agence japonaise de coopération internationale. Une projection des différentes activités comme l'initiation à la langue nippone, à l'anglais, la culture, le sport, la collaboration et le partage s'est déroulé au CDC du quartier 3, en plus des cours de langue étrangère, et des activités sportives et culturelles, les connaissances du civisme et la formation des animateurs sur les notions innovantes et futuristes qui figurent parmi les principales thématiques visant à renforcer les capacités de ces plateformes d'interaction sociale.
En nouvelle du monde, à présent, Keep America Great, le nouveau slogan de Donald Trump. Keep America Great. Avec ce nouveau slogan, Donald Trump s'est officiellement lancé dans la course pour un second mandat à la tête des États-Unis. Et ses partisans étaient au rendez-vous en Floride. Surtout, certains avaient même attendu toute la nuit pour assister à ce qui a été présenté comme la mère de tous les rassemblements, rien de moins. 20 000 supporters sont donc venus entendre Donald Trump scandant régulièrement 4 ans de plus, promettant un séisme dans les urnes. Donald Trump l'a assuré, nous y sommes arrivés une fois, nous y arriverons encore. De Make America Great Again à Keep America Great, il n'y a qu'un pas. Aucune nouvelle proposition ou orientation annoncée. Donald Trump dit avoir toujours à cœur de défendre les droits des travailleurs américains. Il a dénoncé les fake news et l'immigration clandestine, promettant d'achever ce qu'il a commencé. Sur le bilan, Donald Trump a mis en avant les bons chiffres de ce qu'il appelle l'économie Trump. Il a aussi réitéré ses positions connues sur l'Iran et Israël en défendant sa décision emblématique sur le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Au Royaume-Uni, succession de Theresa May, Johnson conforté favori. Il a été très attendu par la presse hier avec le deuxième tour du vote, la succession de Theresa May, le député conservateur Boris Johnson a conforté son avance en terminant largement en tête. Ancien maire de Londres et ex-ministre des Affaires étrangères de Theresa May, le député conservateur qui aura 55 ans aujourd'hui, tenant d'un Brexit dur, a récolté 126 voix des députés conservateurs sur 330 lors du deuxième tour des votes pour l'élection des chefs des Tories, qui deviendra Premier ministre. Loin derrière suivent le chef de la diplomatie, Jeremy Hunt, 46 voix, le ministre de l'Environnement, Michael Gove, celui du développement international Rory Stewart, 37 voix, et enfin de l'Intérieur, Sajid David, 33 voix. En revanche, Dominic Raab, fugace ministre du Brexit, a échoué à réunir les 33 voix nécessaires pour passer au troisième tour qui se déroulera aujourd'hui. Et enfin, toujours plus d'humains sur Terre et de moins en moins d'espace. Nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre. C'est le constat réaffirmé par l'ONU dans son dernier rapport sur les perspectives de la population dans le monde. En un demi-siècle, le nombre d'êtres humains a littéralement explosé, passant de 2,5 milliards d'âmes à près de 8 milliards aujourd'hui. Selon les estimations de l'ONU, cette croissance devrait se poursuivre pour atteindre les 9,7 milliards d'individus en 2050, 11 milliards en 2100. Cette augmentation de la population ne sera pas sans conséquences pour la planète. La déforestation, l'urbanisation massive, le réchauffement climatique en sont aujourd'hui les symptômes. L'humain devra-t-il conquérir d'autres espaces pour vivre? Il lorgne déjà sur les mers et rêve d'autres planètes. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.